Bonjour bien-aimés et bienvenue dans un nouvel épisode du 10 minutes pour un objectif atteint. Nous avons eu un temps de pause pour pouvoir nous ressourcer, nous fortifier afin de continuer dans notre évolution avec vous pour votre développement personnel. Alors, cette semaine, nous allons aborder un thème tout aussi important qui est la conviction. Miser sur Dieu. Alors, pour pouvoir évoluer dans ce thème, nous allons nous appuyer sur 3 passages, dont Marc chapitre 1 du verset 23 au verset 27. Nous allons aussi regarder Jacques chapitre 2, le verset 17. Et puis nous allons terminer avec Matthieu chapitre 28 du verset 18 au verset 20. Bien-aimé, dispose-toi, nous allons entrer dans le vif du sujet. Marc 1 du verset 23 au verset 27, il est écrit: Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alors, bien-aimés, il y a tellement d'éléments qu'on peut tirer de ce passage. Nous savons que nous sommes souvent très partagés selon l'éducation que nous avons reçue, selon les cultures que nous faisons, selon l'environnement qui nous forme et forme nos croyances. D'où il nous est souvent facile de ne pas être totalement dans la chose de Dieu, avec le petit sentiment de sait-on jamais, on fait un peu ici et un peu là-bas. Mais ici, nous avons une posture de Jésus qui se positionne avec autorité, avec un ton menaçant. Parce qu'il reconnaît quelque chose qui n'est pas et qui ne devrait pas être, qui est, comme on pourrait dire, illégal. Pour ainsi dire, les esprits n'ont pas lieu et place sur la terre. Donc du coup, ils ne sont pas dans leur droit d'être ici. Et donc pour pouvoir se mouvoir, ils se déguisent en investissant des hommes, en empruntant notre aspect charnel. Donc Jésus, qui sait déjà du simple fait que c'est illégal, a déjà un poids d'autorité. Deuxièmement, c'est qu'il connaît le pouvoir qu'il a de par le fait que c'est Dieu qui l'envoie. Et même l'esprit en question le reconnaît. Il dit: Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc sa posture de saint est tellement vraie pour lui-même Jésus que même l'esprit impur est capable de le voir. Ce n'est pas qu'on dit, ce n'est pas qu'on pense, c'est que c'est tellement une vérité pour lui que c'est l'énergie qu'il dégage, c'est l'aura qu'il dégage. Donc, nous voyons cet aspect-là. Mais même les hommes sont abasourdis. Ça veut dire quoi? Ils se rendent compte que Jésus, qui pour eux était un prophète, qui pour eux était juste aussi un grand prêcheur selon les docteurs et autres qui étaient déjà là, puisqu'il est dans la synagogue, sont donc surpris de cette capacité à pouvoir ordonner, commander, et ça s'exécute. Eux qui peut-être sont habitués à faire des traditions ou on fait des sacrifices et un certain nombre de rituels, mais ils sont donc surpris de ceci qu'ils qualifient de nouvelle doctrine. Alors, qu'est-ce que nous comprenons derrière ça? Que la conviction de Jésus fait lui en lui une énergie qui fait que l'autre est obligé d'y répondre. Alors, pour pouvoir encore aller plus loin, nous allons regarder Jacques 2, chapitre 17, qui dit ceci: Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jésus qui vient ici parler de la foi. Jésus qui a dit à plusieurs reprises, soit homme de peu de foi, soit si vous avez la foi comme une graine de moutarde. Pour dire que c'est aussi d'une posture de conviction. Mais on est convaincu que de ce qu'on sait. Parce que si on n'a qu'un avis sur quelque chose, c'est pas très intéressant. Si on n'a qu'entendu en passant par là, c'est une autre chose. Mais parfois, il faut chercher. Parfois, il faut être à même à demander à Dieu d'avoir des réponses sur des sujets, mais aussi de pouvoir fouiller. Parce que si on demande à Dieu en l'air, alors qu'il y a sa parole, qui est, comme on pourrait dire, il y a un prêcheur qui parlait
que la Bible, c'est un peu le manuel d'emploi, un peu comme quand tu achètes un téléphone, il y a un manuel d'utilisation à l'intérieur. Donc Dieu, qui est le fabricant de l'homme, a donc donné la Bible comme étant le manuel qui va permettre à l'homme de pouvoir se mouvoir, donc d'utiliser toutes les utilités. On est d'accord que si on ne regarde pas le manuel, il y a plein de choses que le téléphone est capable. Le téléphone a la capacité, le téléphone a la technologie pour le faire, mais comme nous ne savons pas qu'il y a cette facilité-là, ou bien que nous ne savons pas l'utiliser, on n'en profite pas. Donc, pour connaître, il faut entrer dans la parole pour que la parole nous enrichisse. Et l'action va donc être la conséquence, parce que je fais par rapport à ce que je sais. Je fais par rapport à ce dont je suis convaincu. Je ne suis pas en train de m'essayer. Quoique le début, c'est d'abord l'essai. Il faut d'abord vaincre sa peur, vaincre son hésitation, vaincre ses craintes et tout. Mais pour dire que c'est ça qui va donc semer en nous des éléments. On peut, à travers la révélation, recevoir la conviction, à travers l'enseignement de ce qu'on a bien compris, recevoir la conviction, ou par expérience, des choses qu'on a déjà vécues, où on a vu la main de Dieu, être dans la conviction. Mais c'est de pouvoir passer à l'action. Et donc, pour terminer sur ce sujet, nous allons regarder Matthieu 28, du chapitre 18 au verset 20, qui dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, il y a tellement de choses à en tirer ici. Mais regardons juste un aspect. Tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Jésus a donc tout ce pouvoir-là qui fait que plus je suis conscient de ça, moins l'extérieur ou les éléments extérieurs à ça m'impactent. Ou ce qu'on dit contraire à ça m'impacte. Maintenant, quand il dit de faire des nations des disciples, il parle d'enseigner. Mais pour enseigner, il faut d'abord soi-même avoir reçu des enseignements. C'est pour ça qu'il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Ça veut dire que si tu n'as pas déjà toi-même emmagasiné des prescriptions, tu vas dans le vide. Si tu n'as pas toi-même déjà enfoui en toi, ou bien tu t'es chargé de ce que Jésus dit, tu n'auras pas quelque chose à apporter aux autres. Et comme on peut le comprendre ici, il est avec nous tous les jours. Donc, investis donc des éléments que je vais apprendre, comme j'ai dit, soit en méditant la Bible soi-même et donc en ayant des révélations, soit en allant dans suivre des enseignements, soit par son expérience. Mais l'expérience n'est pas toujours palpable et tous les jours. C'est pour ça que les autres éléments, il ne faut pas les négliger juste parce que comme Jésus m'a sauvé hier, de telles situations vont me sauver demain. Non, il y a beaucoup d'éléments dans le parcours. Comme je parlais des manuels tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre que il y a des choses que quand nous-mêmes on a l'information qui a fusionné avec notre cœur, comme il dit, ça ne doit pas quitter notre bouche et que ça rentre dans notre cœur. C'est de l'abondance de ceci que nous allons parler. Et ça forge notre conviction. Alors, bien-aimés, l'objectif de cette semaine est d'écrire des affirmations sur la toute-puissance de Dieu, sur la suprématie, la supériorité de Jésus-Christ en tant que autorité dans ta vie, mais aussi sur toutes les entités, dans le ciel comme sur la terre. Ça veut dire dans le domaine spirituel comme dans le domaine physique. Et donc, après avoir écrit ces affirmations, les méditer. Méditer jusqu'à ce que, c'est-à-dire tu médites autant qu'il faut jusqu'à ce que cela commence à se ressentir, ça devient ta vérité. Tu le fais vraiment selon ce qui te convient, mais axé sur la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, je t'encourage, comme ça, cette semaine, à vraiment te mettre sur cet objectif-ci et tu verras la transformation au bout de celui-ci. Donc, bien-aimé, continue à te forger à travers nos programmes et sois convaincu de la transformation qui opère en toi. Je t'invite à laisser en commentaire des thèmes que tu souhaites que nous puissions aborder prochainement et également que tu partages ta progression depuis que tu suis ce programme. D'ici là, je te retrouve la semaine prochaine. Shalom.